Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un jeu de course plutôt connu qui mélange arcade et le tryhard, Trackmania. Trackmania est une série de jeux de course faisant ses débuts en 2003 en France avec le titre nommé Trackmania et est développé par Nadeo. Aujourd'hui, notre épisode va se découper en plusieurs parties pour chaque licence et nous commençons par le premier Trackmania. Trackmania, premier du nom, sorti par Nadeo et édité par Focus Home Interactive en France le 21 novembre 2003 sur PC, au Royaume-Uni le 28 novembre 2003, puis en 2004 dans le reste du monde. À une époque où le jeu vidéo automobile était plus réaliste, Trackmania s'éloigne de ses codes en rendant le jeu très arcade, ce qui le démarque des autres jeux plus basiques en permettant aussi, de par son gameplay simple et de son éditeur de niveau, donne un intérêt multijoueur qui apporte beaucoup au jeu. Malheureusement, Trackmania est assez moyennement accueilli par la presse spécialisée, malgré de bonnes notes parfois. Déconcerté par son gameplay simpliste, axé arcade, allant à contre-courant des productions du moment, lui reprochant l'absence de collision avec les concurrents, le minimalisme de la situation, la petitesse des pistes sur lesquelles un seul tour est possible. À l'unanimité, ils trouvent le jeu fun, mais ont du mal à voir le potentiel de cet hybride entre courses très courtes et jeux de construction de circuits. Alors que quelques-uns d'entre eux entrevoient la qualité du concept et un possible intérêt notamment en multijoueur. Le jeu connaît une extension appelée Trackmania Power Up, qui sort en mai 2004, rajoutant en particulier un nouveau mode de jeu. Le jeu est également réédité sous la forme d'un remaster publié en octobre 2015 sous le titre Trackmania Original, utilisant le moteur graphique de la suite Trackmania Sunrise et les nouveautés de celle-ci. Trackmania donne naissance à une communauté de joueurs en ligne importante. Et nous voilà à Trackmania Sunrise, étant le deuxième jeu de la série. Le jeu de course est développé par Nadeo et édité par Focus Home Interactive en France et au Royaume-Uni le 6 avril 2005, aux États-Unis le 6 mai 2005, puis dans le reste du monde. C'est la suite de Trackmania, dont il reprend le concept en l'améliorant. Le jeu offre une approche atypique par rapport aux créations du même genre au moment de sa sortie. De par son gameplay simple orienté arcade, son éditeur de niveau, la facilité de partager les créations et l'intérêt de son mode multijoueur. Sunrise est très bien accueilli par la presse spécialisée lors de sa sortie. Les critiques décrivent la reprise du concept original, toujours aussi atypique et addictif, mais très largement amélioré. Ce bond en avant s'observe autant du point de vue graphique, pourtant les visuels de la première mouture sont qualifiés d'amateurs ou bas de gamme, pratiquement à la hauteur de la concurrence dans le genre, qu'au niveau du gameplay, magnifié par une des physiques de véhicules plus maîtrisées et équilibrées, ainsi que des choix novateurs privilégiant des pistes plus démesurées et plus aériennes. Quelques bémols sont régulièrement relevés, comme la complexité d'utilisation de l'éditeur de niveau ou le sempiternel reproche de l'absence de collision. Malgré un accueil unanime, Sunrise ne se vend que très peu. Le jeu connaît une extension appelée Trackmania Sunrise Extreme qui sort en novembre 2005, rajoutant en particulier de nouveaux modes de jeu, mais peu intéressants. Puis Trackmania Nation, le troisième volet de la saga, sort gratuitement le 27 janvier 2006, suite de Sunrise, où il reprend le concept. Il est spécialement développé pour la compétition internationale ESWC, ou Electronic Sport World Cup. Nadeo intègre son tendance de publicité dans le jeu afin de compenser l'absence de rentrée financière. Le jeu offre une approche atypique par rapport aux créations de au moment de sa sortie, de par son gameplay simple, orienté arcade, son éditeur de niveau, et la facilité de partager les créations et l'intérêt de son mode multijoueur. Proposé gratuitement dans le but de permettre à tous les joueurs de se traîner en vue de la compétition mondiale, il ne propose qu'un seul environnement appelé Stadium, représentant un grand stade. Une seule voiture avec un seul type de conduite est donc proposée. Une sorte de monoplace Formule 1 ressemblant à une Ariel Atom qui demande vitesse et technique. Nation est très bien accueilli par la presse spécialisée, malgré une médiatisation limitée. Le jeu totalise très rapidement plusieurs millions de téléchargements grâce à sa gratuité. Mi-avril 2008, Nadeo publie Trackmania Nation Forever et Trackmania United Forever, deux extensions destinées à Nation et Trackmania United, qui permettent principalement de jouer à ces deux jeux ensemble en multijoueur. Cette extension standalone reçoit également de très bonnes critiques.
de la part des observateurs. Nation et Trackmania Nation Forever sont joués lors de divers LAN, mais aussi lors de nombreuses compétitions. Le SWC inclut les deux versions du jeu de 2006 à 2012. Il permet donc à Nadeo de rentrer dans le cercle fermé de l'e-sport à haut niveau. Le quatrième épisode est Trackmania 2, qui est une série de 4 jeux de course de la franchise Trackmania, développée par Nadeo et édité par Ubisoft sur PC via les plateformes Mania Planet, Steam et Uplay. Le premier volet Trackmania 2, Canyon, sort le 14 septembre 2011. Puis Trackmania 2 Stadium est édité le 20 juin 2013. Trackmania 2 Valley est publié le 4 juillet 2013 et le dernier opus Trackmania 2 Lagoon le 23 mai 2017. Les 4 jeux reprennent le concept de la série homonyme, un gameplay simple et très arcade sans collision entre les voitures, qui sont dirigées avec des contrôles basiques. Le cœur de la franchise repose également sur son éditeur de niveau permettant de créer des pistes personnalisées et de les partager. Grâce à un nouveau moteur de jeu, Trackmania 2 propose des visuels nettement supérieurs à ceux des précédents opus. Le jeu est d'abord présenté au public en 2009 comme une suite classique sous l'égide de l'éditeur historique du studio, Focus Home Interactive. Cependant, dès son rachat par Ubisoft, Nadeo choisit de revenir à son projet qui n'a pu être réalisé avec Focus, la création d'une plateforme de jeu et de distribution appelée Mania Planet, lui permettant de scinder chaque environnement de jeu et de les commercialiser séparément. Canyon est très bien accueilli lors de sa sortie, notamment grâce à l'avancée en termes de visuels et la conservation du gameplay typique. Quelques-uns des observateurs relèvent un manque de nouveautés et un seul environnement, mais d'autres soulignent le prix de vente réduit et remarquent 3 types de conduite sur 3 revêtements différents. L'accueil de Stadium lors de sa sortie est globalement positif, malgré quelques critiques comme le manque flagrant de nouveautés pour ce remake payant, même à un prix limité d'un jeu qui est déjà accessible en version gratuite, Trackmania Nation. Les médias apprécient tout autrefois de retrouver le gameplay précis et pointu de cet environnement, axé sur la compétition, ainsi que l'amélioration graphique. Valley reste très bien accueilli par la presse spécialisée lors de sa sortie, notamment grâce à des visuels jugés très beaux et son concept offrant énormément de rejouabilité. Cependant, tous les journalistes sont assez déçus de retrouver simplement une adaptation d'un univers précédent, Rally. L'interface de Mania Planet, comme celle en jeu, est très critiquée pour son désordre. Lagoon reçoit un accueil plutôt mitigé lors de sa sortie. Les critiques apprécient toujours le gameplay de la franchise et son fun. Cependant, ils ont du mal à accepter l'absence de réelles nouveautés et sont un peu surpris de la commercialisation d'un environnement pour un jeu publié 6 ans auparavant, en 2011. D'autant plus qu'un nouveau jeu est sorti dans la série un an plus tôt, en 2016, et qui inclut déjà cet univers, Trackmania Turbo. Trackmania 2 est joué de 2012 à 2015 en compétition de sport électronique à l'Electronic Sport World Cup, et depuis 2013 lors de la ZRT Trackmania Cup. Pour cette première demi-finale incroyable, on a Marius89 qui est ici et il se superpose tous les joueurs, bien sûr. Je ne désaffiche pas les joueurs sont superposés. On va partir avec Carl Junior qui est largement devant pour l'instant, évidemment. Non, pas largement devant. Marius qui est derrière. Alors attention de ne pas prendre les petits risques. On a des risques à prendre sur les cartes, mais ça peut nous faire retourner. Ici, on va arriver dans la première difficulté de cette carte. Voilà le fameux virage. Oh, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur ici avec un joueur qui est parti dans les choux sur la gauche et Carl Junior devant pour l'instant, devant Imperial. On a un duel derrière entre Marius et Bren pour l'instant. Marius89 qui est 3ème, Carl Junior qui est devant, qui pour l'instant exécute bien ses trajectoires. Il part sur la gauche, on va arriver dans la montée, juste après le champ de sapin bien évidemment. Carl Junior qui est devant, mais il est talonné, regardez comme il est sur le bord, vraiment, le bord il est juste à côté de ce qu'il faut. Carl Junior qui arrive dans la phase de speed avec Bren qui est juste devant. Bren va-t-il pouvoir arriver devant Carl Junior? On va le savoir sur cette fin ici qui va le mieux négocier. Et c'est Bren. Oh, Bren n'est pas arrivé. Le deuxième opus de cette saga est sorti en 2016 et est Trackmania Turbo ou TMT, qui est développé par Nadeo et édité par Ubisoft le 22 mars 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le premier jeu de la franchise à connaître une sortie multiplateforme. Il reprend le concept, un gameplay simple et très arcade, sans collision entre les voitures, qui sont dirigées avec des contrôles basiques. Le cœur de la franchise repose également sur son éditeur de niveau, permettant de créer des pistes personnalisées et de les partager, et son multijoueur.
Le jeu adopte un aspect arcade beaucoup plus marqué que ses prédécesseurs et propose un nouvel environnement graphique, et de nombreux modes de jeu multijoueurs inédits, notamment en local, comme Double Driver, dans lequel 2 joueurs contrôlent la même voiture, Fun, inspiré de Mario Kart, ou le mode arcade, qui consiste à rentrer dans un top 10. L'éditeur de niveau innove en introduisant un système de génération aléatoire de pistes. Trackmania Turbo est très bien accueilli par la presse spécialisée lors de sa sortie, malgré quelques petites critiques diverses et variées et régulières mais minimes de la part de tous les observateurs. Les médias estiment que la franchise n'a rien perdu lors de la conversion sur les consoles next-gen du moment, 8ème génération, et que le jeu est l'un des meilleurs dans le genre jeu de course sur console à ce moment-là en 2016. Le jeu se dote en novembre 2016 d'une compatibilité avec la réalité virtuelle grâce à un patch permettant de jouer sur l'Oculus Rift, HTC Vive et le PlayStation VR, sur 40 nouvelles pistes dédiées à ce gameplay. Le nouvel environnement Roller Coaster Lagoon est adapté dans Trackmania 2, Lagoon en 2017. 10e épisode, Trackmania tout court, est développé par le studio Nadeo et édité par Ubisoft. Il s'agit d'un remake de Trackmania Nation. Le jeu est officialisé le 28 février 2020 lors de la finale de Trackmania Grand League qui s'est déroulée sur Trackmania 2 Stadium, pour une sortie prévue le 5 mai 2020 sur Microsoft Windows. Finalement, une bande-annonce sort le 22 avril 2020 et confirme un report de la sortie au 1er juillet 2020. À la différence des jeux précédents, il s'agit d'un jeu-service dont le développement continue à long terme et dont la version payante est basée sur un abonnement annuel ou triannuel. À travers toute l'ascension que nous avons pu parcourir dans le temps, que nous avons pu suivre à travers cette vidéo, nous avons pu voir l'évolution de ce jeu qui n'était pas forcément apprécié à la base, puis s'est fait une place dans le jeu vidéo en se tournant vers l'e-sport avec Trackmania Nation, et a eu même droit en France à son propre tournoi organisé par Zerator, le papa du Twitch français, dont je vous mets un extrait. L'histoire de ce jeu est magnifique, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous raconter l'histoire de la licence Trackmania.